Merci beaucoup. Bonjour à tous, Madame la Présidente, mes chers collègues et vous tous réunis ici. J'avais envie de porter ici un message d'espoir, d'optimisme au moment où effectivement on peut douter, ou surtout au moment où nous avons besoin de reprendre l'avenir de nos territoires en main. De se projeter, d'avoir de l'ambition, d'avoir envie d'agir, de sortir de notre zone de confort et sans doute de nous penser autrement que ce que nous étions, c'est-à-dire des comptoirs existant sur l'ensemble de la planète pour nourrir ou apporter nos richesses à l'Hexagone, à la France, notre pays. Comment se penser autrement, à la fois effectivement dans sa relation aujourd'hui à la France, à l'Europe, mais aussi à nos bassins, c'est véritablement le sujet. Comment se penser et mon collègue Teva a parlé de travailler tous ensemble. Il y a une vraie question. Comment, quelque part, la suradministration de nos territoires, parce qu'il y a une suradministration de nos territoires, est au service du développement économique? Un territoire n'existe pas par ses administrations, un territoire existe parce qu'on a un développement économique, qu'on a une raison économique, et c'est pour ces raisons économiques ou géopolitiques que nous sommes fiers d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire je suis une Française d'Amérique du Nord, née grâce à la pêche ou pour la pêche, et faire en sorte que la morue se retrouve dans l'Hexagone, et c'est ça mon histoire, et je dois en être fière, et je dois à nouveau la porter pour pouvoir aussi être fière d'être française. C'est ça. Vous savez, quand on était étudiant, on nous demandait qu'est-ce que vous faites à Saint-Pierre-et-Miquelon? On était des pêcheurs et on était super fiers. Aujourd'hui, on est 70% de la population active fonctionnaire. Alors, bien entendu que le grand message, c'est on est des marins, on est des pêcheurs et on va continuer à l'être. Et la mer est une véritable richesse que nous pouvons utiliser et ses ressources comptent en millions. Mais quand même, il y a un petit quelque chose qui dit que les politiques en direction des territoires d'outre-mer, en termes de solutions, souvent été comment on maintient la paix sociale. On n'y est plus. On est depuis une dizaine d'années, je le dirais, tous volontaires. Je parle des élus, mais du monde économique aussi, pour en faire autre chose de ces territoires. Alors des richesses, il n'en manque pas, hein. Le nickel en Nouvelle-Calédonie, toutes nos ressources maritimes sur l'ensemble de la planète, la vanille à la Réunion, les perles en Polynésie, avec certes des niches, mais des richesses qu'il faut davantage exploiter, notre biodiversité bien sûr, nos traditions qui sont aussi des ressources. Et puis il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment utilisé, c'est le décalage horaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, le décalage horaire n'est pas suffisamment utilisé. Imaginons demain, en Polynésie ou en Calédonie, il y a la possibilité, et d'ailleurs, Calédonie et Polynésie, quand on voit le décalage horaire entre les deux, 24/24, il y a un médecin qui va analyser votre imagerie, hein, celle que vous avez besoin en urgence, là où on n'a pas les médecins qu'il faut. Eh bien oui, parce qu'il y a toujours des gens réveillés dans l'outre-mer, prêts à répondre et payés aux heures de jour, parce que c'est la question. Bon. Et ça, c'est véritablement des richesses qui ne sont pas vues. C'est à la fois le décalage horaire, c'est la zone géostratégique qui est également la nôtre. Alors bien entendu, je veux vous parler de la mer, parce que non seulement j'ai été ministre des Outre-mer, mais j'étais aussi ministre de la mer, et que c'est une véritable passion. Eh bien, on a le deuxième domaine. On a le deuxième domaine maritime au monde. Et on ne l'utilise pas et le protège pas suffisamment, mais surtout, on n'en a pas une véritable connaissance, et ça c'est assez général dans le monde, hein, la connaissance sur la mer. Enfin, nous avons là de super possibilités de développement. Deuxième domaine maritime au monde. J'ai toujours envie de dire, et je l'avais dit en plaisantant un jour, c'est le seul moment où le président de la République française peut se tenir droit, serrer la main aux Américains et dire on n'a pas grand mille de différence. Hein, on est presque égaux. L'Europe a le premier domaine grâce à la France. Et l'Europe a oublié, ou n'a jamais su. Bon. Un domaine maritime, c'est des richesses. Chez moi, c'est effectivement les ressources liées à la pêche, où on peut largement doubler demain, si on sait s'organiser. Hein, si on sait s'organiser, doubler le retour en termes d'euros ou de dollars, puisqu'on est dans une zone dollar. C'est-à-dire que la tradition, c'était comme il fallait envoyer en Europe la morue, de la saler ou de la congeler. Aujourd'hui, on a compris que si on livrait aux Américains en face, on faisait le triple. Bon, le flétan blanc,
devenu une denrée rare et qui est très recherché. Il est livré directement aux États-Unis. Alors, on ne peut pas complètement s'en satisfaire parce qu'une partie doit être transformée sur le territoire et surtout, on doit veiller à ce qu'il y ait des retours sur le territoire. Et tous ces mécanismes, on ne les a pas obligatoirement instaurés. C'est-à-dire que moi, j'ai une grosse difficulté à se dire que notre bien commun, il n'a pas suffisamment de retombées dans les territoires à partir desquels les droits sont mis en place. J'aimerais bien qu'au-delà de la manière dont la pêche est gérée en Europe, dans certains territoires d'outre-mer, voire dans tous, on verra bien comment les choses progresseront dans l'avenir sur les statuts des uns et des autres, eh bien on ait véritablement un retour sur les ressources. J'ai envie de dire aussi que le dérèglement climatique et les règles européennes, voire même les efforts mondiaux que nous avons à faire, sont une richesse pour les territoires d'outre-mer. La mer est une solution pour le climat. La forêt est une solution pour le climat. Quand allons-nous être indemnisés les uns ou les autres par l'Europe? Et sous quelle manière? Pour avoir la forêt qu'il faut totalement protéger, ou le plus possible, dans l'intérêt de tous, il y a un retour qui devrait se mettre en place. Et pareil pour la mer. Hein. Et je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Après, il y a... j'ai envie de dire qu'on a des positionnements qui sont intéressants. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la route de l'Arctique. C'est la station géostratégique en Amérique du Nord qu'on devrait créer. Et d'autres ailleurs. Ça, c'est de la connaissance, mais de la connaissance, c'est de l'emploi, c'est du développement. Le câble numérique, on a besoin d'un câble souverain qui fasse le tour du monde. Qui d'autre que la France peut offrir à l'Europe ce câble souverain? Eh bien, figurez-vous qu'on s'est fait dépasser complètement par les Portugais et les Espagnols, qui, eux, ont déjà eu un financement et un apport de l'Europe pour aller rejoindre l'Amérique du Sud. Quand est-ce qu'on fait le câble qui fait Brest, Saint-Pierre-et-Miquelon? Je dis Brest, mais je ne choisis pas. Bon, il y a des comme ça, des petites attirances. L'Europe, j'arrête du coup. L'Europe, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Antilles, la Guyane, et on rejoint le câble portugais et espagnol, et on rejoint nos amis canadiens et les Américains, et on continue, mais sauf que c'est souverain, c'est nos règles, et on coupe quand on veut, parce qu'on va vers des conflits de plus en plus nombreux. Il faut s'y préparer, c'est une richesse pour les territoires d'outre-mer. Et la Guyane, la Guyane le sait, la Calédonie, la Polynésie sont très investis sur ces sujets, comme bien d'autres. Il y a aussi les questions d'implantation de bases militaires, c'est aussi extrêmement important. Je vais essayer d'aller plus vite, pour vous dire que, pour moi, ces petits marchés, c'est des tests naturels, hein, grâce à nos populations réduites et faciles à observer ou observables, des circuits courts de décision, on met un produit sur le marché, il n'est pas bon, on l'enlève, on peut tester, des coûts de test limités, des identités fortes, et je crois que tout ça, ce n'est pas que des avantages, c'est des avantages. Pour finir, on a quand même beaucoup de moyens qui sont mis en place à la fois par l'État, l'Europe, l'État et les collectivités. On a effectivement les mesures de l'ADOM qu'on a, j'espère, sauvées. On va être vigilant, la défiscalisation. On a des institutions comme la Banque des Territoires, BPI France, l'AFD, 3 Océans, avec sa partie pro-parco, et puis nous avons des aides spécifiques de filières venant de l'Europe. Donc, et on a bien entendu d'autres outils, des partenaires comme la FEDOM, le cluster maritime, et tout ça fait que on est organisé. Vous voyez bien, quand je dis qu'on est sur quelque chose, tout le monde est là. Hein. Le problème, c'est que personne ne met tout le monde en activité en même temps ou avec un objectif commun en disant c'est comme ça, c'est pas autrement, et ça ne pourra pas être autrement. Et donc il faut sur les territoires que ce soit mené par les chefs de file que sont les gouvernements ou les régions ou les collectivités territoriales. On a des besoins, j'en parlerai peut-être en conclusion, et à la demande de Micheline Jacques, la présidente de la délégation, nous allons travailler sur les freins, mais les freins, c'est l'autre table, et je vous le dirai peut-être en conclusion si à nouveau on a la parole. Juste dire, on a un gros déficit de chiffrage, on a un gros déficit de connaissances, on a un gros déficit de chiffres. L'INSEE, par exemple, n'est pas partout hein, dans nos territoires d'outre-mer. Et puis, on a des instituts de recherche qui, pour la plupart, quand ils ne sont pas locaux, branchés directement avec nos entreprises, agissent en outre-mer, mais n'agissent pas pour l'outre-mer. Il y a une vraie différence. Hein. Beaucoup agissent en outre-mer. Peu agissent, dans toutes ces organisations d'ailleurs, pour l'outre-mer. Pour l'outre-mer, à ce moment-là, c'est les territoires qui décident comment et tout le monde qui s'aligne. Voilà pour la première partie, et j'espère pouvoir vous rajouter quelques éléments.
Merci.